Donc là, nous sommes dans la troisième session. Et le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Mais j'ai pris du temps avant de commencer. J'ai pris le temps de prier, le temps de réfléchir avant de mettre en place donc ce programme qui a pour thème « Seigneur, fais de nous une église selon ta vision ». Et la première session, il y a 3 ans en arrière, nous avions enseigné sur l'histoire de l'église. Comment l'église a commencé et comment l'église a évolué et comment nous sommes au jour d'aujourd'hui. Et l'année dernière, le Seigneur a voulu, comme sous-thème, l'église et sa gestion. Parce que nous avons un grand problème au niveau de la gestion de l'église. Et nous avons vu l'année dernière, donc la conférence, l'importance de savoir gérer les hommes. Nous avons intitulé cela la gestion donc, humaine. Parce qu'il y a les relations humaines qu'il faut gérer dans l'église. Et aussi donc, la gestion financière de l'église et la gestion du temps également dans l'église, parce qu'il n'est pas toujours normal que nous fassions des cultes qui tirent en longueur de 8h jusqu'à 16h. Alors qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a des femmes mariées qui sont là, il y a des enfants qui peuvent aller à l'école. On ne tient pas compte de tout ça parce qu'en Afrique, c'est comme si en Afrique, il n'y avait pas de notion de temps, il n'y avait pas de notion d'heure, il n'y avait pas de notion de quoi que ce soit. Mais au moins, même si on n'a pas créé la montre, mais le soleil nous indique l'heure. Et c'est important que la sagesse se fasse. Parce que s'il n'y a pas la gestion du temps, il y a beaucoup de businessmen qui vont quitter nos églises. Il y a beaucoup de couples qui seront brisés parce qu'il y a une mauvaise gestion du temps. On perd des fidèles comme ça, simplement à cause d'une mauvaise gestion du temps. Amen. C'est pourquoi quand je dis qu'on finit à midi on doit finir. Amen. Voilà, donc là c'est entre parenthèses, c'était le thème de l'année dernière, donc la gestion donc, des relations humaines, la gestion financière et la gestion du temps. Et cette année, le Seigneur m'a mis à cœur de développer le thème sur le serviteur et son message. Amen. Et nous allons introduire ce thème aujourd'hui. Nous allons progresser demain et finir certainement par la grâce de Dieu le vendredi. Mais je vous assure que 3 jours ne sont pas assez pour développer ce thème, mais on va laisser l'Esprit faire son travail parce que nous sommes là pour servir Jésus. Le serviteur et son message. Alors, mettez grand 1, définition et origine. Grand 1, définition et origine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot serviteur? Donc, je vais développer ou je vais introduire en expliquant qu'est-ce que le mot serviteur signifie et quelle est l'origine du mot serviteur dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance et jusqu'à nos jours. C'est important que nous sachions ces choses pour que nous puissions évoluer. Et dans un deuxième temps, dans la définition, je vais expliquer qu'est-ce que le mot message. Et ensuite, dans le grand 2, on va développer donc d'autres points. Et le grand 3 également, un autre point. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un serviteur? Un serviteur, simplement, c'est une personne qui est au service d'une autre personne. Un serviteur est une personne qui est au service d'une autre personne. Un serviteur est une personne qui est au service d'une autorité. Le serviteur est une personne qui est au service d'une autre personne. Le serviteur est une personne qui est au service d'une autorité. Un serviteur est une personne qui a des devoirs et des obligations. Un serviteur est une personne qui a des devoirs et des obligations. Et là, on parle bien de devoirs et obligations, on ne parle pas de droits. On ne parle pas des droits, on parle des devoirs. Ce qu'il est censé faire et ce qu'il a l'obligation d'accomplir. Mais là-dedans, on ne parle pas des devoirs. Alors, lorsque nous voyons l'origine de l'homme, nous voyons que l'homme a été créé dans un seul objectif, de servir Dieu. Amen. Dès l'origine, dès le commencement, dans Genèse, parce que lorsqu'on parle du commencement, en vérité, l'homme a existé avant le commencement.
Parce que l'homme vient de l'éternité. Mais lorsqu'on dit au commencement, on parle de l'histoire où l'homme a été matérialisé. Et c'est là où l'histoire de l'homme a commencé. Et cette histoire nous le révèle chaque fois qu'il y a une grossesse. Vous remarquerez que la date de naissance est donnée dès lors où tu pousses ton premier cri. Mais avant, tu as existé même 9 mois dans le ventre. Mais les 9 mois n'existent pas devant l'état civil. Parce que l'état civil est comme Thomas. Il ne croit dans ce qu'il voit. Tu peux dire que tu as un enfant dans le ventre, ça c'est ta foi. Même si ton ventre est déformé, c'est ta foi. Parce que ça peut être un fibrome, ça peut être que tu as la gastro, je ne sais pas quoi. Aïe. Donc eux, ils veulent voir que l'enfant est sorti, c'est bien là où ils datent l'histoire de ta vie. Mais en vérité, tu as 9 mois de plus que ta date de naissance. C'est la vérité. Mais Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Créer, c'est fabriquer à part. Dieu, créer, c'est amener quelque chose qui n'existait pas à l'existence. C'est ça, créer. Mais maintenant, quand la chose n'existe pas, mais elle existe dans l'invisible. Parce qu'un bâtiment, avant qu'il n'existe physiquement, il existe dans une tête quelque part. Et ensuite, on dessine un plan. Et donc, ceux qui vont travailler en fonction du plan qui a été dessiné. Pour reproduire parfaitement l'idée de celui qui a conçu dans sa tête ce bâtiment. Vous me suivez? Oui. Donc cela revient à dire que lorsque Dieu dit créant, Dieu créa l'homme et la femme. Donc l'homme existait dans l'éternité de Dieu. Amen. Tu existais dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu a Jérémie. Ne dis pas que tu es un petit enfant. Parce qu'avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Amen. Donc c'est pour cela que ton histoire n'étonne pas Dieu, ne surprend pas Dieu. Les événements que tu peux vivre ou traverser ne sont pas des événements ou des circonstances qui surprennent Dieu. Mais Dieu a planifié ta vie du commencement jusqu'à la fin avant qu'elle n'existe. Alors, dès le commencement de l'histoire de l'homme sur la terre, l'homme est censé servir Dieu. Et Dieu seul. On va dans le livre de la Genèse. Genèse 1, 26 et 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Vous voyez, donc Dieu les a créés pour qu'il domine. Dieu n'a pas créé l'homme simplement pour le plaisir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit oisif, donc sans activité. En vérité, le chômage n'est même pas un vocabulaire que l'homme doit créer, doit employer. Parce que même si l'État ne te donne pas un travail, le travail est déjà pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu chômes. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois au chômage. Le problème, c'est parce que nous dépendons totalement du gouvernement ou de l'État, ou nous dépendons des autres, que nous pensons que nous sommes des chômeurs. Mais en vérité, toi, tel que tu es là, tel que tu te vois là, tu n'es pas chômeur. Amen. Dieu t'a créé pour. Dès lors où tu as la vie, tu respires, tu fonctionnes, c'est que tu as déjà des activités que tu peux produire. Mais c'est parce que tu veux attendre, tu veux dépendre d'eux. C'est parce que tu attends d'eux qu'eux t'appellent chômeur. C'est parce que tu dépends d'eux qu'eux, ils te donnent une identité. Mais avant que le gouvernement ou eux n'existent, Dieu existait déjà. Et Dieu qui t'a créé, il t'a créé pour ne pas que tu sois appelé chômeur, mais il t'a créé pour. Amen. Le problème, c'est qu'on ignore qui on est. Tel que tu es là, tu es une grande usine à production. Humainement, naturellement parlant, comment imaginez-vous qu'une femme qui reçoit juste une petite goutte peut produire après 9 mois un enfant?
Nous sommes toute une usine de formation, de transformation, de production. Ne dépendons pas toujours et toujours. Ne soyons pas toujours dépendants d'eux. Dieu a mis en toi beaucoup de choses. Il faut que ce soit activé. Et on va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Si vos amens sont pas vous palus, on va mettre les seringues à vos amens. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme dans un objectif pour servir Dieu. Pour servir les intérêts de Dieu. Et dans Genèse au chapitre 2, le verset 7, et ensuite on verra le verset 7 au verset 9 et le verset 15. Genèse 2, 7 à 9 et le verset 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Vous voyez? Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au service de Dieu. Et là, on précise bien pour cultiver et garder. Voilà les devoirs. Nous avons dit que le serviteur est une personne qui est au service d'une autre personne. Et on a dit également qu'un serviteur est une personne qui a des devoirs. Et là, le devoir de l'homme, c'est de cultiver et de garder le jardin. En tant que serviteur, tu as des devoirs. Cultiver et garder, c'était la vision principale que Dieu donne à l'homme. Et si vous remarquez bien, Dieu, pour former ou pour enseigner, pour éduquer l'homme, va toujours faire appel à la nourriture, à la notion de la nourriture pour enseigner des réalités spirituelles à l'homme. Là, il va dire qu'il faut cultiver et garder. Quand on cultive et on garde, l'objectif c'est de manger après. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut dire à l'homme lorsqu'il lui dit cultive et garde? En cultivant et gardant le jardin, en d'autres termes, quand tu travailles la terre et que tu veilles sur la terre, ça développe en toi, dans ta mentalité, la notion de savoir prendre soin et de veiller. Amen. Lorsque tu cultives la terre et que cela te rapporte un gain alimentaire qui n'est pas négligeable, à ce moment-là, tu te rends compte qu'en cultivant et en gardant, ça te apporte un bienfait pour ton organisme et pour ton environnement. Donc l'homme va cultiver cette notion. Et automatiquement, lorsque l'homme va avoir la femme, eh bien, il aura la notion de cultiver sa femme et de veiller sur sa femme. Lorsque l'homme aura des enfants, il va cultiver et garder ses enfants. Lorsque l'homme aura un travail, il va cultiver et garder le travail. Amen. Lorsque l'homme aura des relations entre frères, des relations fraternelles, professionnelles, toutes les relations possibles, il aura la notion de cultiver et de garder. Amen. Dieu passe toujours par la nourriture pour enseigner l'homme. Et si vous lisez toujours dans le livre de la Genèse, vous allez voir la Bible dit, je te donne toi homme comme nourriture, toute herbe porteuse de semences. Et tout arbre fruitier porteur également de semences. Mais il dit à l'animal, aux animaux, il dit, vous mangerez toutes les herbes, mais dans lesquelles il n'y a pas de semences. Pourquoi? Parce qu'il donnait la notion à l'homme que l'homme doit manger. Mais il y a la semence qui n'appartient pas à l'homme, qui doit être pour préserver et garder. C'est ce qui est voué à l'interdit, ce qui est consacré à l'éternel. Et c'est pourquoi dans le noyau, toute semence, quand tu manges la semence, n'est pas pour toi. Amen. C'est pourquoi dans Isaïe dit que comme la pluie descend des cieux
Dieu et la neige, ainsi de suite, ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, fécondé et donné du pain du pain à celui qui mange et de la semence au semeur. Cela revient à dire que le pain c'est pour toi, mais la semence n'est pas pour toi. C'est pourquoi vous allez voir tous les fruits ont en eux une semence. Parce que Dieu veut enseigner à l'homme qu'il y a une partie que tu dois mettre de côté pour Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il dit à Israël que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il fait toujours allusion à la nourriture pour enseigner l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que la nourriture, c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, nous sommes face à la nourriture. Et Dieu passe par ce moyen pour enseigner. La foi consiste à provoquer des situations et à aller chercher Dieu. David, qui lui a dit d'aller combattre Goliath? Qui lui a dit? Est-ce que Dieu lui a dit, va combattre Goliath? Il a dit, lui, il va provoquer un géant comme ça. Il dit, moi, j'irai le combattre. Amen. J'irai le combattre. Mais après, quand il arrive, il voit que ces gens, il dit, tu viens contre moi, des lances des javelots. Et il a besoin de maudire par ses dieux. Là maintenant, David rentre dans une autre face. Voilà. Tu viens contre moi, des lances et des javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Il provoque la situation, après il appelle au nom d'eux. Daniel, la même chose. On nous dit que le roi est fâché contre tous les sages, tous les astronomes ou astrologues, tous les magiciens du royaume. Nebuchadnezzar est fâché contre tous. Il est en train de le faire tuer. Mais Daniel apprend cela. Et il dit, je veux rencontrer le roi. Alors qu'il est reconnu comme étant un sage dans le royaume. Donc, là, on va se dire que si je vais mourir. Mission suicide. Hey, yes. Il veut rencontrer le roi. Et il dit au roi, attends seulement quelques minutes, je reviendrai vers toi, te donner l'explication et la chose que tu as fait. Après qu'il ait provoqué la situation, il se retourne aller chercher la face de Dieu. L'église aujourd'hui ne voit pas les exploits de Jésus parce qu'on se fait maître de l'œuvre, alors que c'est lui qui est le maître de l'œuvre. On ne vit pas des exploits parce que pour nous Jésus il est simplement dans nos bâtiments. Jésus, il sert souvent à guérir les malades, aux choses spirituelles. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Tous ceux qui sont venus avec moi de Paris savent. Je vivais une petite maison avec mon épouse et mes 6 enfants. Une petite maison. Dieu m'a dit, reste là. Ne bouge pas. 6 enfants. Avec les anges dedans aussi. Jésus, c'est là dedans. Dieu me dit, reste là. Tout, c'était pas facile. Il m'a dit, reste là. Mais une année, il me dit, cette année, il faut que je bouge. C'est le temps. Je n'avais pas de fiche de paie. Je n'avais pas un contrat de travail. Et en France, on exige toutes ces choses pour avoir une maison. J'appelle l'agence immobilière. Et quand je choisis les maisons, on me dit, pas celle-là, pas celle-là. C'est trop petit, pas celle-là, pas celle-là. Et quand j'ai vu, je dis, voilà, c'est celle-là. J'appelle l'agence immobilière. Je dis, voilà, par rapport à l'annonce, vous savez, je suis intéressé par la maison. Je dis, il n'y a pas de problème, vous êtes intéressé par la maison. Je dis, écoutez, je suis pasteur. Je n'ai pas de fiche de paie, je n'ai pas un contrat de travail. Mais pasteur, venez, il n'y a pas de problème. J'ai visité la maison avec mon épouse et la petite qui est là, Chaya. Et on nous a donné la maison sans fiche de paie. Amen. Amen. Vous avez donné la maison sans un salaire. Pourquoi? Parce que j'ai un patron. Je ne fais pas ce que je veux. Quand tu sais qui tu es et tu sais qui tu sais, je n'aime pas les petites choses, je n'aime pas ça.
Comment est-ce que je peux avoir un grand Dieu et chercher des petites choses? Jésus. Ma voiture n'est pas petite. Ma maison n'est pas petite. Le bâtiment que nous avons n'est pas petit. Ma femme n'est pas petite. Je ne suis pas petite. Les enfants ne sont pas. Vous n'êtes pas Petit. Amen. Le bâtiment a dit qu'il faut agrandir encore. Là, on va encore agrandir. Jusqu'à ce qu'on monte encore. Ça, à cause du temps. Le serviteur et son message. Le serviteur a des droits et des obligations. Le serviteur n'a pas de droits. Il dépend de son maître. Et c'est le maître qui paie le serviteur. C'est le maître qui récompense le serviteur. C'est lui qui le fait quand il veut et comme il le veut. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut se lever sur notre pied. Trois points de suspension à suivre demain.